Hey TK78, tout d'abord, avant de t'expliquer mon problème, je tenais déjà à te féliciter, toi ainsi que ta communauté, pour tous les conseils et les problèmes qui ont été résolus grâce à ça. J'ai longtemps hésité, mais je crois que maintenant je suis sûr que tu sauras m'aider. Je m'appelle Sam, j'ai 15 ans, je suis lycéen. Contrairement à de nombreuses personnes, 2015 n'a pas été une année super pour moi. Ma mère est tombée malade, tumeur au cerveau. Et j'ai été énormément affecté par cette maladie, car la tumeur a été remarquée très tard suite à des signes graves, perte de la vue de l'œil gauche petit à petit. Elle avait donc un risque de mourir de l'opération. De mon côté, j'ai commis une grave erreur. Je me suis isolé, j'en ai parlé à personne, ni même à ma propre copine. La tristesse et la peur de perdre un proche m'a rendu insupportable et j'étais presque insociable. Je sortais des cours rongé par la haine et un sentiment d'injustice. J'ai donc perdu beaucoup d'amis à cette période, que ce soit en dehors ou dans ma classe, jusqu'à qu'on vienne me voir et que l'on m'aide. Je n'étais plus seul. Les semaines et mois passent et ma mère s'est fait opérer 3 fois et hospitalisé pendant des semaines. Malgré tout, son état s'est amélioré et la tumeur fut retirée. Mais voilà, les examens et les tests nous montrent qu'elle risque de réapparaître. Les médecins ont prévu que des tests au début de la prochaine année scolaire. Et je ne sais pas comment faire, ni même si je devrais en parler à mes futurs camarades et professeurs des premiers jours. Je te remercie toi ainsi qu'aux personnes ayant lu jusqu'ici. Voici mon problème. Psst, pourrais-tu couper mon nom de famille? Merci à toi, continue comme ça. T'inquiète pas, je le ferai, Sam. Bon visionnage. Yo les gens, salut à tous, y'a salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Modern Warfare 3 en mode MTD sur la carte village. Donc aujourd'hui les frères, je suis simplement très heureux et très farhan de vous proposer mon 24e épisode de Conseil de Grand Frère et j'espère sincèrement que ce Conseil de Grand Frère épisode numéro 24 va vous plaire. Je vous demanderai un seul service, une faveur de Khay. La faveur que je vous demande, c'est vraiment de jouer un rôle important dans l'espace commentaire, de me dire ce que vous avez pensé. Hein, si j'étais satisfaisant, si vous êtes en désaccord, etc. N'hésitez pas. D'accord. Et par rapport à son histoire, par rapport à l'histoire de Petit Sam, hein, jouez Miskin, soutenez-le, quand même, ça se fait pas. D'accord. Dites-vous ce que vous auriez fait à sa place, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Sam, si tu écoutes ce message, hein, ce gameplay il est dédié pour toi. Double bon moi, bah un petit dé pour toi. Et franchement, mille merci d'avoir fait confiance à la communauté et mille merci de m'avoir fait confiance à moi. D'accord. Ton commentaire s'est ramassé plus de 150 pouces bleus et plus de 30 commentaires réponses. Hein, et parmi tous ces commentaires réponses, que du soutien. T'as tellement eu de soutien que tu t'es même permis de leur répondre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils étaient vraiment à la hauteur de la communauté et tu peux vraiment les remercier. D'accord. Ce que je vais te dire, regarde que moi. Bino Binek, toi et moi. Je peux avoir tort comme raison. Si j'ai tort, tu me reprends. Hein, c'est pas parce que je t'ai dit cette double bon mot que tu dois dire non, j'ai pas mon mot à dire. Hein, t'es dans tes droits de dire ce que tu penses. D'accord. On va reprendre vraiment les choses de A à Z. D'accord. Malgré la couille qui t'arrive, Sam. Malgré la couille qui t'arrive, malgré le sale que t'as fait aussi à tes amis, faut que tu positives une chose. Faut que tu te dises, malgré les coups de galère, malgré que ma mère elle a eu une tumeur, malgré que je me suis séparé de mes amis, malgré que j'en ai parlé à personne, faut que tu te dises que tu as des amis en or. Et ça, faut pas que tu le contredises. Faut pas que tu me contredises. Parce que les amis, hein, tes parents te le diront, les amis, ça se compte au bout des doigts. Hein, tu peux pas faire confiance à tout le monde. Les vrais amis se font rares. Et le fait justement que tu n'aies pas parlé de ton histoire, le fait que tu t'es détaché de tes amis, le fait que tu n'aies plus parlé à ta copine, etc., c'est carrément eux qui sont venus te voir pour te demander, Sam, qu'est-ce qui se passe? Vrai ou pas? Et c'est à ce moment-là, quand tu leur as expliqué ta situation, elle était tout à fait compréhensible. Et il manquerait plus que ça qu'ils te fassent la gueule. Tiens, ma mère, elle a une tumeur, je suis désolé. Ouais, bah dégage. À ce moment-là, je te dirais change d'amis. Parce que ce genre d'amis, c'est pas fait pour toi. Quand t'as ce genre de galère et que quelqu'un te dit, ouais, non, on s'en fout, c'est pas notre problème, là, il y a des questions à se poser. Mais le fait qu'ils viennent vers toi, qu'ils te demandent qu'est-ce qui se passe, Sam, etc., et que tu regagnes carrément leur amitié, etc., etc., c'est quelque chose de fort. Et ce genre d'amis, ne les perds pas. Fais tout ton possible, fais tout ce qu'en ton pouvoir pour les conserver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, moi je suis vraiment désolé par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ta maman. D'accord. Faut que tu te dises déjà, elle fait partie encore de ce monde-là. D'accord. Mais, il faut que tu sois né, il faut que tu t'admettes quelque chose en tête. La chose que tu dois t'admettre dans la tête, c'est que tu dois te dire, maintenant je suis prêt. Ta mère, elle est guérie d'une tumeur. T'es d'accord ou pas? Tu le marques noir sur blanc.
Mais quand les médecins t'ont dit, mais elle va la revoir l'année prochaine à la rentrée, hein, c'était pas comme si tu le savais pas. C'est que maintenant que tu es au courant, et le jour où ça lui arrivera, tu seras pas autant surpris que la première fois. Parce que tu seras déjà prêt. T'es au courant. T'as juste à tenir ton mental et ton intérieur prêt. Comme ça, le jour où ça lui arrive, ça te fera mal, mais pas autant que la première fois. Et c'est à ce moment-là faudra que tu joues un rôle important. Limite à un rôle de mari. Alors t'es son fils. Mais d'un homme, d'un vrai homme. T'as quel âge? Attends. Tu vois, regarde, je suis tellement faux dans ce que je dis. T'as 15 ans, voilà, t'as 15 ans, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je voulais être sûr. T'as 15 ans. T'as 15 ans, tu commences à être en crise d'adolescence. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une période que je souhaite à personne. Parce que t'es en crise d'adolescence, etc. En plus de ça, qu'il t'arrive une couille, etc. Mais c'est à des moments-là, il faut être fort. C'est à des moments-là où tu te dis, tiens, malgré mon âge, malgré la crise d'adolescence, etc., je vais leur montrer que je suis un bonhomme. D'accord? Et tout ce que t'as fait la première fois par rapport à tes amis, hein, tu le sais qu'il faudra pas la faire une deuxième fois. Tu vois ce que je veux dire? T'as eu une épreuve. T'as vu, t'as vu la vie comme elle est faite, mon frère? La première fois, t'as eu une épreuve, ta mère qui était malade. La vie a fait qu'elle guérisse, grâce à la médecine, grâce au bon Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été une épreuve. Et là, t'as une autre épreuve qui te dit, bon, on va lui refaire ça la deuxième fois, on va voir si tu vas te tenir prêt maintenant. On va voir si tu vas pouvoir conserver tes amis encore une fois. C'est comme si la vie te défiait. T'as vu la chose ou pas? Là, c'est limite une. À Sam, Bino, Benek, toi et moi. Là, t'as la chance, c'est la vie qui est en train de te parler. En train de te dire, Sam, je te défie. Relève mon défi. La première fois, t'as perdu tes amis, etc. Maintenant, tu les as récupérés, que ça te serve de leçon. Maintenant, on va voir si la deuxième fois, si tu vas faire la même erreur ou pas. Et c'est à ce moment-là où tu dois prouver que tu feras tout le contraire de ce que tu as fait au début. C'est-à-dire être là dans les moments présents, soutenir ta mère, d'en parler à tes amis. Et quand je dis en parler à tes amis, c'est pas parler à tous tes amis. T'en parles à quelques-uns. On te demande pas d'en parler à tout le monde entier. On te demande pas de le crier sur tous les toits. Tu vas je veux dire, d'en parler à quelques amis. Comme ça, si ça va pas, eux trouveront une réponse à ta question. Comme moi je le fais. Enfin, comme moi j'essaye de faire, excusez-moi. Tu sais ce que je veux dire? Faut pas croire. Hein. Les amis, parfois c'est important. Moi dans la vie, tu vois, tu vois, moi j'ai galéré seul, j'ai eu besoin de personne. Quand mon père il était mort, là, c'était moi et moi. Moi quand j'ai eu mon père qui était mort, j'ai pas, ouais, excuse-moi, qu'est-ce que je dois faire? Non, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti au bled direct. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas trop. Je suis pas très bavard en ce qui concerne mon père. J'aime pas dire les gars qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai un problème avec mon père et il va bientôt mourir. J'aime pas. J'essaie de me démerder seul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Et, euh, et Inch'Allah, si ta mère ils l'ont guéri une fois, Inch'Allah, je souhaite qu'elle guérisse une deuxième fois. Et j'espère que cette maladie qu'elle a ta mère, elle va disparaître une bonne fois pour toutes. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tout s'arrangera, à un moment tu seras allongé et tu te diras, dire que la vie elle m'a défié quand même. Hein. T'imagines, c'est trop rare ce genre de situation, tu sais. T'as une vie qui est en train de te défier. Tu sais, subhanallah, c'est. Ta maman, pour les musulmans, je sais pas si vous comprenez, tu sais, sa maman elle tombe malade. Elle en guérit, mais t'as les médecins qui lui disent, ouais, mais ça va revenir. Tiens-toi prêt, ma Sam, ça va revenir. Tu sais, ils sont en train de te parler, tu vois. Tiens-toi prêt. Hein, quand ça va arriver, cette fois-ci, recule pas par rapport à tes amis, mais avance. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est un défi, subhanallah, tu vois, et c'est à toi de le relever, et franchement, avec tout ce que je dis, tu pourras que le relever, Inch'Allah, d'accord? Rien que sois bonhomme, d'accord? C'est des épreuves de la vie, on y passera tous. Sache que la mort, elle est inévitable. C'est... Mon père, tu vois, j'ai perdu mon père aussi. Tu vois, quand mon père lui a annoncé justement qu'il avait un cancer, et que c'était un cancer inguérissable, tu vois, ça nous a fait mal sur le coup. Mais on attendait quand? On attendait juste savoir quand. Parce qu'on savait qu'il allait mourir. Quand, mais ça on sait pas. Donc on était préparé. Et le jour où il était parti, mon père, bah, ça ne nous a pas surpris parce qu'on le savait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout ça pour te dire que, Sam, que malgré si tu perds un membre de ta famille, faut que tu te dises quelque part au fond de toi qu'on est de passage, mon frère. Hein? On va pas rester indéfiniment sur Terre. On est sur Terre pour. On est sur Terre, c'est pas pour rien. Il y a un défi de la vie.
Il y a des épreuves à relever. Ça serait trop facile, une vie parfaite. Ça serait pas drôle, ça serait pas marrant. Quel est l'intérêt justement, tu vois? Quel est l'intérêt d'avoir une vie facile? Il y a pas d'intérêt, t'es d'accord ou pas? Tu me suis jusqu'à là ou pas? Donc c'est pour ça qu'il y a des épreuves. Et si on a des épreuves dans ce monde-là, dans ce bas monde, c'est que c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose au-delà. Après, si on rentre dedans, on va rentrer dans un détail de religion, et c'est pas le but de la vidéo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sois fort, t'as l'air très intelligent, tu parles très très bien. J'ai vu comment t'écrivais, etc. C'était très facile à te lire parce que parfois j'ai du mal à lire les gens. Et voilà, sois fort, en parle à tes amis, force à toi. Il faut que tu te dises aussi, t'es jeune, hein, gâche pas ta jeunesse, te rends pas fou. T'as 15 ans, t'as encore un malaïka, c'est-à-dire on appelle ça des anges. T'as toute ta vie devant toi. Le nanique pas. Pars pas dans la cigarette, pars pas dans l'alcool. Si arriverait le pire des cas à ta maman, hein, tout ce que je souhaite, c'est tu pars pas dans la dérive. C'est-à-dire dans l'alcool, etc., etc. Je dis pas dans l'alcool parce que moi, mon père s'est plongé dans l'alcool. Et c'est tellement plongé dans l'alcool, mesquin, que on lui a lancé un cancer du foie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'alcool, c'est quelque chose de très dévastateur. Qui peut rendre les gens très très cons. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'alcool, pour moi, c'est fait que pour les blaireaux. Les gens, pour moi, qui boivent de l'alcool, c'est des blaireaux. Mon père, c'était un blaireau, là. Pour moi, c'était un blaireau. Malgré que ce soit mon père, c'était un blaireau. Qu'est-ce qui est parti plonger dans l'alcool? Il y a d'autres moyens pour noyer ses soucis. Il y a d'autres moyens pour oublier ses soucis. Moi, quand j'ai perdu mon père, tu crois que je me suis noyé dans l'alcool? Tu crois que je me suis noyé dans la cigarette, dans la bœuf? Très très loin de là. J'ai trouvé une solution à mon problème. Et si tu veux... En fait, dans ce genre d'épreuve, tout se situe là. Tout se situe dans la tête. T'as des douleurs, tu vois, tu ressens une lourdeur dans ton cœur. Tu sens que t'es pas bien, tu sens que tu portes un poids dans ton dos. Mais tout se situe là. Wallah, tout se situe dans la tête. Si t'arrives à bien gérer ta tête, prendre ton souffle quand il faut, etc., etc., d'être bien, franchement, crois-moi que tu pourras y arriver. Hein, force à toi, et tout s'arrangera. Et pour en conclure la vidéo, maintenant tu es préparé. C'est-à-dire que ce qui va arriver à ta maman, c'était pas comme tu le savais pas. C'est que maintenant tu le sais. Et que le jour J, quand ça va lui arriver, tu seras pas autant surpris que la première fois. Ok? Yarbe Aounek, en espérant que ça t'a aidé. Sois fort, force à toi, et reste auprès de tes amis. N'oublie pas qu'ils sont venus vers toi. Et ce genre d'amis se font rares. Parce que les amis d'aujourd'hui, mon frère, quand tu vois des gens comme ils se comportent envers leurs amis, oh, mais j'ai pas le temps, moi, pour les histoires de gens, j'ai déjà mes problèmes, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc conserve-les, garde-les bien, et force à toi. Yarbe Aounek, t'as la phrase. Joba Isimer.